Vous savez, de nombreuses recherches soutiennent que le lien de l'attachement commencerait à se tisser bien avant la naissance. Et une séparation brutale à la naissance peut avoir des impacts psychiques, émotionnels et bien sûr physiologiques majeurs, autant pour le bébé que pour la mère. Je vous explique. Le lien d'attachement commence dès la grossesse, là. Il y a déjà un dialogue sensoriel, hormonal et émotionnel qui s'installe entre maman et le fœtus. Les hormones du stress et de l'amour traversent le placenta, là. Si la mère est apaisée, son bébé baigne dans un environnement hormonal sécurisant. Et si au contraire, elle vit de la détresse ou du stress chronique, le bébé il est exposé au cortisol de la mère, ce qui influence déjà son développement neurologique et affectif. Et ça, je l'invente, c'est pas prouvé scientifiquement. Le fœtus reconnaît la voix de sa mère, les battements de son cœur et même les émotions de maman. Ces perceptions sensorielles deviennent les premiers repères de sécurité de bébé. C'est merveilleux. Puis, il y a des chercheurs comme Thomas Verny, David Chamberlain et Daniel Stern, ou encore Boris Cyrulnik, en tout cas, qui ont documenté que l'enfant intériorise dès la vie intra-utérine des éléments émotionnels de sa maman. On parle parfois de pré-attachement. Puis c'est là, moi, que ça me dérange à DPJ, qu'on déplace les enfants avant 2 ans si ce n'est pas extrêmement nécessaire. Parce qu'une séparation brutale à la naissance, là, que ce soit même pour une hospitalisation, une adoption, un incubateur, même sans contact, là, ou une césarienne sans peau à peau, tu sais. Cette séparation-là, elle peut être vécue comme un traumatisme précoce. Parfois, même un stress post-traumatique selon les cas. C'est quand même heavy, là. Puis voici les effets connus de cela chez le bébé. Ce que ça peut faire, une séparation